point. Très bien. La manne cachée, un petit quelque chose de spécial. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Pas quelque chose pour les bénédictions du Saint-Esprit. Oh non, ça c'est pour toute l'assemblée. Mais la manne cachée était une révélation spéciale, parce qu'il était censé enseigner les autres. Voyez, c'était une connaissance un peu plus approfondie de l'Écriture, pour qu'il puisse l'enseigner aux autres. Il est censé le faire, pas vrai? Vous ne monterez jamais plus haut que votre pasteur. Souvenez-vous-en, voyez? Et donc, en effet, c'est lui le berger qui vous nourrit. S'il est le berger, il est censé savoir où est la manne pour nourrir les brebis, pas vrai? Maintenant, un petit quelque chose de spécial. Observez ceci un instant. La révélation, la manne cachée. Bon, une pierre blanche. Il aura une pierre blanche. Cet ange aura un caillou blanc. C'est une pierre, n'est-ce pas? Et il a raison, la pureté. Une fois, il a rencontré un homme du nom de Simon, et il a changé son nom en celui de Pierre. Pierre. Pourquoi? Il avait les clés. Pas vrai? Il a changé son nom, il a fait de lui une pierre. N'est-ce pas? Pierre avait les clés parce que c'est lui qui avait les clés du royaume. Un nom nouveau. Sur cette pierre est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il sait qui il est, mais il ne peut pas le dire aux autres. Voyez? Personne d'autre que lui-même ne le sait. Voyez? Pierre savait qu'il avait les clés, mais vous ne l'avez pas entendu se vanter. Voyez? D'habitude, ces gens qui se vantent de ce qu'ils sont ne sont rien. Oui. Une pierre blanche sur laquelle est écrit un nom nouveau. Pas son propre nom, mais ce qui indique qu'il est quelqu'un d'autre. Voyez? Et il est le seul à le savoir. Lui qui a reçu la pierre, le nom. Voyez, c'est une manne spéciale pour nourrir l'Église. Souvenez-vous-en. Souvenez-vous, lorsque ceci s'est produit dans cette Église, c'était le même âge, au même moment où ceci a été révélé, où les Nicolaïtes avaient installé un chef pour leur Église, un pape, et ils lui ont donné un autel de pierre blanche qu'ils ont placé plus bas, sous lui, un autel de marbre. Pas vrai? C'était incrusté de clous décoratifs et des choses comme ça, ce qui était précieux pour lui. Mais cet homme du Seigneur savait qui il était, un fils de Dieu, par la révélation de Jésus-Christ. Et quand les Nicolaïtes ont installé leur chef et ont mis à ses pieds une pierre en marbre, voyez, Dieu a installé son chef rempli de l'Esprit pour conduire son groupe rempli de l'Esprit, son ange, et il a mis sur lui le sceau d'un nom, mais il ne doit pas le révéler, il doit garder ça pour lui-même, voyez, personne ne le sait si ce n'est lui-même. La manne cachée, une pierre, un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et ça s'adresse à l'ange de l'Église. Je me demande si Luther le savait. Je me demande si Wesley le savait. Je me le demande au sujet des autres grands anges. Et je me demande aujourd'hui si dans l'heure, il vient bientôt dans le monde, le grand ange de lumière qui viendra à nous pour nous faire sortir, le grand Saint-Esprit qui viendra avec puissance pour nous conduire au Seigneur Jésus-Christ. Il ne le saura peut-être pas, mais il sera là un de ces jours. Dieu le fera connaître. Il n'aura pas à faire sa propre publicité. Dieu le fera connaître. Dieu confirmera les siens. C'est ce qu'il a dit quand Jésus était ici et qu'ils ne l'ont pas reconnu. Voyez, il a dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. Mais si je fais les œuvres de mon Père, et
vous ne me croyez pas, alors croyez les œuvres. Pas vrai?